question de transport ce soir dans votre édition Berry. On parlera d'avions, de poids lourds, mais également de voitures avec l'ouverture ce soir de la toute nouvelle rocade nord-est de Bourges. Mais tout d'abord, c'est pas seulement au Canada, mais également dans la Brenne. Voyez cet exemple magnifique d'habitat au perché, mais également haut de gamme. Allez, vous mettez vos affaires, voilà, et on part. Même si elle n'est pas très loin, ça fait partie du paquet. Et c'est parti pour une nuit d'aventure. Les cabanes de Chanteclair, au nombre de 12, existent depuis 6 ans sur ce magnifique territoire de Brenne. Les propriétaires ont valorisé les 2500 hectares de bois en implantant sur des chênes centenaires des abris de rêve tous différents, mais le plus proche possible de la nature, sans eau et sans électricité, une large terrasse pour observer, le chant des oiseaux et le vent dans les branches en fond sonore. Et ça marche. Ici, on remarque qu'on a beaucoup de personnes qui reviennent chaque année ou tous les 2 ans. On a environ entre 4 et 5 000 personnes qui viennent par an, adultes et enfants confondus. On a à peu près, sur la période estivale, entre 20 et 23% de retour. Voilà chez vous. Sans trahir ce qui fait le succès du lieu, son propriétaire a quand même ouvert récemment une cabine spa, qui fait une concession importante au modernisme puisqu'elle dispose de l'électricité, destinée aux amoureux et souvent offerte en cadeau. Ma maman m'a offert ce cadeau à l'occasion de mes 50 ans. Voilà. Et donc, elle habite pas très loin, donc je connais un petit peu la région, mais les cabanes, c'est une première. J'ai fait quelques années de scoutisme quand j'étais petit, donc les cabanes d'une autre façon et d'un autre confort certainement. J'ai déjà pratiqué, mais de cette façon-là, c'est la première fois. Oui. Malgré son coût, 2,5 fois plus élevé que les autres cabanes, elle ne désemplit pas à tel point que le propriétaire envisage d'en faire une seconde. Pour lui, pas de problème, la Brenne a encore bien des potentiels inexploités pour se développer. La Brenne est une mosaïque d'étangs fabuleux et je pense qu'il n'y a pas assez d'hébergement en Brenne pour attirer tous ces touristes qui sont très très demandeurs d'un environnement vert. L'engouement pour le tourisme vert qui ne se dément pas, la proximité de la capitale sont autant d'atouts que notre région peut prendre en compte pour développer de nouveaux gisements d'activités touristiques. C'est tout pour le Berry, mais une forêt d'autres infos vous attend sur la 3. Bonne soirée.